Vous allez maintenant assister à une conférence sur la réflexologie plantaire qui vous sera présentée par Aurélie et Marc. La démarche est très berceau du fer. Ils ont un savoir, une passion et viennent la partager avec nous. Merci d'accueillir Aurélie Feber et Marc Lovato. Ça marche? Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les membres, les créateurs de l'association. Je voulais aussi vous prévenir que j'ai pas l'habitude de parler dans un micro, donc excusez-moi si jamais je bafouille ou si je parle trop fort ou pas assez. Donc je me présente en 2 mots. Je m'appelle Aurélie Feber. Je suis diplômée en licence STAPS, donc dans les sports. J'ai fait un cursus universitaire habituel. Et ensuite, à la base, je voulais être prof de PS. Et en fait, le cadre scolaire ne me correspondait plus. Avoir des contraintes, ça m'embêtait. Donc, je me suis dirigée vers une licence professionnelle pour être coach sportif, donc ce que je suis devenue. Et je me suis rendu compte en fait que le sport c'était bien, mais le sport santé c'était mieux. Et du coup, je me suis lancée dans une école de réflexologie plantaire pour apporter un versant santé à mon activité. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est une activité qui m'a permis à moi-même de me soigner sur certaines blessures. Et du coup, j'essaye d'aider les gens, des clients en sport et également d'autres personnes. Donc voilà, je laisse Marc se présenter. Oui, donc je m'appelle Marc Lovato. Donc moi je me suis laissé tenter jusqu'au bout parce que je suis professeur d'éducation physique et sportive. Donc je travaille avec des gamins toute l'année. J'ai développé il y a une dizaine d'années une pratique autour des activités motrices adaptées envers les personnes handicapées mentales essentiellement. Et il manquait à ma formation un versant thérapeutique que j'ai trouvé par le biais de rencontres au niveau de la réflexologie plantaire. Et c'est là que j'ai rencontré Aurélie. Voilà pour la présentation. Concernant la réflexologie, donc je vais démarrer un petit peu, rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à poser des questions parce que la réflexologie plantaire est en train de, on va dire, prendre racine parmi les gens. C'est quelque chose qui bouge et que les gens ils en entendent parler de plus en plus parce que c'est une autre possibilité de se soigner qui est vraiment efficace. Donc le premier adjectif qu'on a trouvé pour la définir, c'est ancestrale, c'est-à-dire qu'elle est vraiment ancrée depuis des milliers d'années, parce qu'on retrouve des traces il y a 4-5 000 ans de gens qui touchaient déjà les pieds pour soigner. Cette technique, elle a été modernisée au fil du XXe siècle pour arriver maintenant à des méthodes vraiment de plus en plus précises, de plus en plus ciblées et de plus en plus réfléchies. Et donc c'est une de ces méthodes que nous pratiquons et qui est vraiment très efficace et qui est en permanence remise au goût du jour, remise à jour parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur cette méthode en permanence. C'est une méthode naturelle, c'est-à-dire que le deuxième adjectif est celui qui nous est venu, donc c'est naturel. Nos outils de travail sont nos mains, c'est-à-dire qu'on travaille avec nos mains, avec nos pointes de doigts, parce qu'on va piquer, toucher des zones, agir sur des zones du pied, et ce sont nos seuls outils. On utilise simplement le talc, c'est pour ça que je vous ai mis ces éléments sur la table. Le talc, donc une des parties de la séance se passe au talc, et une des parties de la séance se passe avec de l'huile qui permet un drainage. On vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure pourquoi ces deux supports. Le troisième adjectif qui me viendrait, c'est interactive. Ça, c'est un adjectif relativement à la mode. Interactif, c'est parce que le thérapeute et la personne qui est en face de lui, il y a une interaction, c'est-à-dire qu'à tout moment, on va demander à la personne est-ce que la douleur est vive, est-ce que la douleur est sourde, etc. Donc c'est une interaction entre le thérapeute et... C'est pas la personne qui subit toute la séance sans rien dire, c'est une interaction permanente entre les deux personnes.
Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un aspect énergétique, parce que entre les deux personnes, forcément, il y a une circulation d'énergie qui se fait. Un autre adjectif qui nous est venu, c'est global, c'est-à-dire qu'on tient compte de la personne dans sa globalité, aussi bien sur le plan osseux, musculaire, organique, mais aussi sur le plan mental, psychologique, parce que les actions qu'on va avoir, notamment quand on pense aux glandes endocrines, par exemple, on sait qu'on va agir aussi sur l'humeur, sur la communication, sur le bien-être de la personne, un peu plus profondément. Et le dernier adjectif, on pourrait encore en trouver, mais on a essayé de synthétiser, c'est préventive. La réflexologie plantaire est vraiment la méthode préventive par excellence. On connaît des personnes maintenant, malgré qu'on ait une pratique relativement réduite dans la durée, qui se font réflexer maintenant depuis quelques temps et qui ont besoin de moins en moins d'aller chez le médecin. Il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas aller chez le médecin, bien évidemment nous sommes complémentaires, mais ces personnes, comme elles connaissent leur corps et qu'elles sont très à l'écoute de leurs réactions corporelles, elles prennent des décisions relativement tôt pour agir avant que la maladie ne s'installe et qu'elle devienne chronique puis lésionnelle éventuellement. C'est ce qu'il faut vraiment éviter. Quand on en arrive à la lésion, c'est que vraiment la maladie a évolué et allait déjà très loin. Et il faut d'autant plus de temps pour remettre les choses en état, on va dire, de guérison, que la maladie est installée déjà depuis un certain temps. Voilà ce que je voulais dire pour une présentation de façon globale. Et donc je vais repasser la parole à Aurélie pour la suite. Alors moi je vais enchaîner en vous expliquant un peu ce que c'est que la réflexologie. Donc c'est un principe simple. On imagine en fait que le pied est représenté, enfin le corps entier est représenté sur le pied. Donc là je vais vous montrer avec la main. Donc le haut de la main ce sera le haut du corps. Et plus on descend en bas du corps. Et donc chaque organe du corps va renvoyer son état de santé sur l'ensemble des différentes parties du corps. Donc tout ça se fait par l'intermédiaire de nerfs. Parce qu'il faut savoir que non seulement un pied a 5 orteils, mais il y a aussi une vingtaine de muscles, 26 os et plus de 7000 terminaisons nerveuses. Donc c'est vraiment un organe très, très fonctionnel. Et on est dans une société où on a plutôt tendance à cacher nos pieds et à avoir honte, alors qu'on devrait les sortir, les aérer et en prendre vraiment soin, parce que c'est par la santé de nos pieds qu'on va avoir une bonne santé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque cellule du corps produit des déchets. Et donc ces déchets, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont circuler dans le corps. Si on les laisse dans le corps, si on ne s'hydrate pas, si on ne fait pas de sport, les toxines vont rester dans le corps et à un moment donné, elles vont se poser sur une partie qui est faible. Je ne sais pas, il y a peut-être des personnes entre vous qui ont souvent des maux de dos, des entorses à répétition. Voilà, donc ça c'est des tendinites, c'est des petites faiblesses et donc les toxines qui se baladent, elles vont se déposer sur les faiblesses. Et donc plus on va laisser le temps et plus ça va s'installer et devenir chronique. Donc la réflexologie, ça va nous permettre en fait, en appuyant sur certains points, certaines zones, de libérer ces toxines des tissus pour les renvoyer dans la circulation sanguine et lymphatique. Et donc après, par le biais de la séance, on va éliminer ces toxines. Donc c'est pour ça qu'on demande aussi aux gens de bien s'hydrater, parce que si on ne s'hydrate pas, les toxines restent dans le corps et elles vont s'installer ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réflexologie n'évite pas les maladies. En fait, le principe, c'est de donner de l'énergie au corps pour combattre un éventuel virus, un problème chronique, un mal de dos, un mal de tête. Donc nous, on n'est pas du tout des magiciens. Voilà, ça faut le savoir. Et c'est vraiment la personne, si elle écoute son corps, si elle veut guérir, elle peut guérir. Après, c'est sûr qu'il y a des maladies qui sont lésionnelles, c'est-à-dire une fracture, ça, on ne peut pas réparer. On va simplement aider à l'organisme à mieux s'adapter.
Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la réflexologie a plusieurs bienfaits, notamment sur le corps physique, mais aussi sur l'esprit. Ça permet de dynamiser les différentes circulations, donc sanguine, lymphatique, céphalo-rachidienne, et aussi au niveau énergétique. On va avoir beaucoup plus d'énergie après une séance de réflexion. Ça permet également de stimuler le système immunitaire, d'équilibrer les différents systèmes. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens calés en médecine, mais peut-être que ça vous parlera, orthosympathique et parasympathique. En fait, c'est soit l'état de repos, soit l'état actif. Dans une journée, on va avoir des moments de pause et des moments plus actifs. Donc le but de la réflexologie, c'est d'équilibrer ces deux systèmes pour être en bonne forme. Ça permet également de centrer la personne sur elle-même, parce qu'il faut savoir qu'on est dans une société très stressée, et donc on répond à notre employeur, on répond à notre femme qui nous demande de faire les corvées, et du coup on ne se centre pas trop sur ce qu'on a besoin nous. Et donc la réflexologie, on se pose, on prend soin de son corps, et du coup on fait aussi les choses dont on a besoin. Ça permet également de libérer des tensions, que ce soit au niveau musculaire, articulaire, au niveau digestif. Le stress également, donc on en parlait. Et tout ce qui est problème lymphatique. Donc on va bien drainer et permettre vraiment la circulation du sang et de la lymphe. Et j'ai envie de dire que la réflexologie, c'est vraiment quelque chose de préventif. Tout le monde ici a une voiture, j'imagine. Et qui est-ce qui ramène sa voiture au contrôle technique? Levez la main, s'il vous plaît. Oui. Alors vous amenez votre voiture au contrôle technique, mais elle n'a pas forcément de problème. Vous êtes d'accord? Eh bien nous c'est pareil, le corps on doit aussi l'entretenir. Et si on faisait régulièrement des contrôles techniques, on va dire, eh ben on serait en bonne forme plus longtemps. Et il faut savoir que il n'y a pas de séance de réflexologie sans résultat. C'est-à-dire que là, vous allez par exemple venir pour un mal de tête. Peut-être que sur le coup, votre mal de tête sera encore là, mais la séance vous permettra de récupérer de l'énergie. Donc peut-être la première séance, vous allez vous dire ça ne fonctionne pas, mais avec la deuxième séance, vu que vous aurez accumulé de l'énergie, vous allez pouvoir faire disparaître votre mal de tête. Il faut vraiment laisser le temps au corps de s'adapter et d'emmagasiner l'énergie. À présent, je vais laisser Marc vous expliquer comment se passe une séance de réflexologie. Oui, je voulais juste, pour compléter ce qu'a dit Aurélie, c'est que pour parler concrètement sur des choses au quotidien, c'est vrai que la réflexologie plantaire agit de façon assez efficace, notamment sur l'insomnie. Ça, ce sont des choses vraiment la réflexologie vraiment est efficace. Donc on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour des problèmes d'insomnie, soit liés au stress, soit liés au digestif ou autre. Les sciatiques, cruralgie, tout ça c'est aussi efficace. Ça aussi, ça parle aux gens parce que ce sont des troubles qu'on retrouve assez régulièrement en cabinet. Les ballonnements, la constipation, les maux d'estomac. En sachant que le digestif est vraiment au cœur de notre fonctionnement global, donc c'est une partie sur laquelle on agit assez souvent. Les migraines, les bouffées de chaleur, et tout ce qui est sinusite, rhume, allergie, asthme, tout ce qui est respiratoire, la réflexologie a aussi pas mal d'efficacité. Oui, donc pour en revenir à la séance, une séance, elle se définit en 4 temps. Dans un premier temps, le thérapeute discute avec la personne, lui demande ses troubles, les médicaments qu'elle prend, etc. Donc il faut un petit temps pour voir un petit peu le mode de vie de la personne et voir un petit peu comment on peut l'aider. Et dans un deuxième temps, qui est déjà un temps actif de la séance, donc effectivement ça s'appelle la partie active avec laquelle on utilise le TAC, et là on va aller sur des zones en agissant avec nos doigts, nos mains, nos pointes de doigts. D'ailleurs Aurélie a des sacrées pointes qui font un peu mal. Et moi aussi, mais bon, c'est vrai que parfois, comme elle a des plus petits doigts, elle a des points plus faciles à trouver que moi. Oui, il y en a qui ont déjà subi la torture, connaissent.
Donc ça peut être des frictions, des pressions, des reptations, c'est-à-dire qu'on va déplacer les doigts de main droite, main gauche sur des zones pour agir sur certaines zones. Et ça permet à ce moment-là de décrocher les toxines et de les mettre en mouvement. Et ensuite, les autres phases vont régler le problème. Et là, je passe la parole à donc après la phase avec le talc, on fait un drainage. Donc les toxines qu'on aura décrochées des tissus pendant la première phase, donc on va essayer de les refaire partir dans la circulation lymphatique et sanguine. Donc ça s'effectue avec de l'huile, ça dure environ 5 à 10 minutes. Et on utilise comme technique le pétrissage, donc ça va être vraiment un mouvement plus profond. Et enfin, pour se faire pardonner de toutes les piqûres et les petites douleurs qu'on aura provoquées, on fait quand même un petit moment de détente qui permet non seulement à la personne de se recentrer sur elle-même et d'avoir un bien-être particulier, mais permet également au réflexologue de se ressourcer, parce que mine de rien, c'est aussi physique pour nous et ça demande beaucoup d'énergie. Alors pour conclure sur le déroulement de la séance, on préconise toujours de boire beaucoup d'eau après la séance, d'éviter des gros travaux, des grosses compétitions juste après une séance, parce que quand nous on va agir sur le corps, il faut que le corps s'adapte, se remette de la séance. On va donner des informations et il faut que le corps réagisse, se rééquilibre. Et donc si on lui demande un effort supplémentaire alors qu'il est déjà en train d'essayer de s'équilibrer, c'est dommage, on perd les effets. Ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que donc, la réflexologie ne se substitue à aucun médicament, donc on n'a pas du tout la prétention de tout soigner sans médicament. Nous, on est plutôt dans l'optique qu'on devrait agir en complément des médecins, des kinés, des ostéos. Chacun a ses capacités, voilà. Et qu'est-ce que je vais rajouter ? Oui, il n'y a pas beaucoup de contre-indications à la réflexologie. On évite de faire des séances à des femmes qui sont enceintes de moins de 3 mois, à des personnes qui ont subi une opération récente, parce que du coup, on va faire circuler le sang, fluidifier, et du coup, ça peut être dommageable, et des personnes ayant eu des phlébites récentes, ou des problèmes cardiaques graves. Voilà. Après, du bébé jusqu'à la personne âgée, de la personne sédentaire aux sportifs de haut niveau, tout le monde peut recevoir une séance de réflexologie. Et chez les bébés, c'est d'ailleurs très très efficace et eux, ils ne peuvent pas mentir. Donc on voit la réaction sur leur visage et aussi sur leurs pieds. Et donc, voilà, c'est très intéressant. Effectivement, donc elle est universelle cette méthode parce qu'elle s'adresse du plus petit au plus âgé. Et bien évidemment, on adapte nos pressions sur les pieds en fonction de la personne que l'on a en face de nous. Il faut savoir aussi que les effets secondaires, donc Aurélie en a un petit peu parlé, peuvent être assez forts parce que la réflexologie plantaire est quand même une méthode puissante. C'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir des effets secondaires assez forts. Ça, chaque personne réagit différemment, mais à la fois, on prévient en général les personnes. Ça peut être des douleurs qui se déplacent, des migraines, une insomnie, ça peut être des crises de pleurs, après en fonction des problèmes de la personne. Ça peut être des diarrhées, des choses comme ça, donc assez fortes. Ces symptômes durent le temps que le corps se rééquilibre et ensuite, au bout de 2-3 jours en général, ils ont disparu et les bienfaits donc, émergent réellement. Mais bon, c'est pas systématique, mais il peut arriver, on a rencontré régulièrement des gens qui ont ce type de réaction. Et c'est un peu, pour ceux qui sont déjà allés chez l'ostéopathe, des réactions qu'on retrouve aussi, grosse fatigue, douleurs déplacées, etc., qu'on retrouve chez l'ostéopathe.
Alors, concernant la fréquence des séances, généralement, ce qu'on propose, c'est 3 séances à 1 semaine d'intervalle. En fonction du problème de la personne, ça nous laisse le temps de travailler sur l'ensemble des systèmes digestifs, endocriniens, parce qu'on ne peut pas tout régler en une séance. Donner trop d'informations au corps, voilà, ça va l'empêcher de bien travailler. Et ensuite, on revoit la personne 1 ou 2 mois après pour faire un bilan de ce qui a été fait, voir si ça a fonctionné. Et en fonction de la pathologie, soit on revoit la personne régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, ou alors vraiment que en bilan, à chaque changement de saison, 1 fois par an. Enfin, vraiment, ça c'est variable en fonction de la personne, de sa capacité d'auto-guérison et aussi de son besoin à elle. Je voulais aussi rajouter que ça aussi a des effets sur, donc j'ai dit ça tout à l'heure, sur le mental. Je vais donner mon cas personnel parce que c'est plus concret. Quelqu'un qui n'a pas trop confiance ou qui a du mal à parler en public comme moi ou qui n'ose pas faire certaines choses, et ben en fait la réflexologie ça va donner ce petit plus, cette petite confiance qu'on n'avait pas avant. Et même si c'est pas encore le top, ça m'aide en tout cas. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont du stress, je sais pas, avant un examen ou n'importe quoi, où on a besoin de s'exprimer en public, et ben ça aide vraiment. Ça permet vraiment de lâcher prise. Et voilà. C'est vrai que concrètement, on a aussi des histoires comme ça dont on parle, de cas de personnes qu'on a suivies les uns ou les autres, ou d'autres thérapeutes. Et ça aboutit parfois à des demandes d'augmentation qui n'avaient jamais été tentées, ou des demandes de nouveaux postes. Ça, on en a encore eu récemment. Et c'est des petites choses qu'on n'en fait pas forcément le lien. Donc on évite de dire ça quand il y a des patrons pour les demandes d'augmentation. Mais c'est vrai que les gens osent plus, et parmi les gens qu'on connaît de façon proche, il y a des personnes donc, qui ont demandé des aménagements de leur temps de travail, ce qu'ils n'avaient jamais osé, des changements de poste et des augmentations. Donc ça, ce sont des choses qui donnent concrètement, qui matérialisent un peu les bienfaits de la réflexion. Mais ça, on ne le mesure pas forcément. Mais voilà, c'est après, quand on nous relate les choses, c'est ce qui nous fait dire que la personne change et évolue. Voilà. Alors, pour notre part, on a exposé, donc on a essayé d'être relativement synthétique. Ce qui serait intéressant, c'est que si vous avez des questions, de ne pas hésiter à les poser. Parce que certainement que, je sais, c'est pas la première fois qu'on fait des interventions comme ça, et il y a toujours un questionnement parce que les gens sont pas forcément, ne connaissent pas, ne sont pas forcément ouverts à ces techniques. On fait le salon du bien-être à Metz, où on rencontre beaucoup de personnes. On est allé le faire à Strasbourg, où les gens sont beaucoup plus ouverts à ces techniques-là que par ici. Alors que nous, on est déjà plus ouverts qu'à d'autres endroits en France, mais la proximité de l'Allemagne fait qu'ils sont beaucoup plus... ils se sont beaucoup plus l'habitude d'aller au sauna, de se prendre soin d'eux par d'autres techniques que les médicaments. Voilà, et donc, pour vous dire, par exemple, en 2 jours, on a réflexé une centaine de personnes à Metz, et c'était plus du double à Strasbourg. Les gens se mettent très facilement assis, du petit au plus âgé dans cette région. Voilà, donc c'était simplement pour vous dire, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et on va essayer d'y répondre si on a des réponses. Personne d'autre question. Vous parlez de la réflexologie. Alors la réflexologie, c'est avant tout le soin par les pieds. Est-ce que ça marche également pour les mains? Oui, exactement. Alors à la base, moi je voulais faire ce soin par et je me disais que les gens donnent plus facilement leurs mains que leurs pieds. Et donc je me suis renseignée justement pour faire une formation pour les mains. Et il faut d'abord passer par la formation au niveau des pieds parce que c'est plus précis, c'est plus efficace. Après sur les mains c'est possible aussi, mais c'est beaucoup plus efficace pour le haut du corps et pour se le faire à soi-même. Mais oui, ça existe aussi sur les mains. Ça permet par exemple d'attirer sur quelqu'un qui a une entorse.
on ne peut pas manipuler au niveau de la chute. On fait à ce moment-là des actions en palmaire au niveau des mains. Il y a d'autres questions? D'autres questions? N'hésitez pas. Peut-être au fond là-bas, non? Au fond. Alors nous, on vous propose, pour ceux qui sont intéressés, une petite séance découverte. Donc on propose à 6 personnes. Donc s'il y a des volontaires, n'hésitez pas, levez la main. Une petite séance de 20 minutes pour voir au niveau pratique ce que ça procure. Comme sensation et comme bien-être. Alors on a une intéressée. Quelqu'un d'autre? Si on a plus de 6, on fait un terrain de saut. Une deuxième? Madame? Alors, vous pouvez venir, vous donnez votre nom, comme ça on les inscrit.